Au Proche-Orient, l'Iran affirme discuter avec des pays européens. Oui, des pays qui souhaitent obtenir des autorisations pour franchir le détroit d'Ormuz, toujours bloqué. Et puis autre information, d'après le New York Times qui cite deux hauts responsables du Moyen-Orient, les frappes des États-Unis et d'Israël pourraient reprendre dès la semaine prochaine. Et d'après des médias israéliens cette fois-ci, Donald Trump devrait décider dans les prochaines 24 heures s'il reprend les opérations en Iran. Côté israélien, Tsahal continue de cibler les positions du Hezbollah. Des frappes ont été menées hier au sud Liban et ce matin, l'armée israélienne a également intercepté plusieurs roquettes. Tsahal qui annonce qu'un de ses soldats a été tué dans le sud du Liban. Cela porte à 21 le nombre de morts dans ses rangs depuis le début de la guerre contre le groupe terroriste. Dans ce contexte, Maëva, la crise des carburants se poursuit en France et le gouvernement peine pour l'instant à y répondre. Oui, depuis le 5 mai, il promet de changer d'échelle et d'ampleur dans les mécanismes d'aide proposés aux Français. Le souci, c'est que les mesures concrètes tardent à arriver. Wilfried De Villers, des annonces étaient pourtant attendues cette semaine. Elles sont finalement repoussées. Oui, il pourrait s'agir de nouvelles mesures ou d'ajustements aux aides déjà en vigueur. Parmi les scénarios envisagés par l'exécutif, un élargissement du dispositif grand rouleur. Il concerne pour l'instant 3 millions de Français. Les conditions de revenus pour bénéficier des 50 € d'aide pourraient être assouplies ou les indemnités kilométriques rehaussées. Et pour ceux qui sont déjà concernés par le dispositif, il va falloir patienter encore un peu. La plateforme pour effectuer la demande d'aide n'ouvrira pas avant le 27 mai. Quant aux indemnités par secteur d'activité déjà renforcée pour les agriculteurs, les pêcheurs ou les chauffeurs VTC, elle pourrait s'ouvrir à de nouvelles professions. Le secteur du bâtiment sera concerné, les infirmiers libéraux en font eux aussi la demande, mais la prudence est de mise alors que la stratégie du gouvernement reste inchangée. Ouvrir le robinet des aides au compte-gouttes, éviter le quoi qu'il en coûte pour préserver autant que possible les finances publiques. Il n'y a pas d'argent magique déclaré plus tôt dans la semaine, Sébastien Lecornu. Les précisions de Wilfried De Villers.